Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information en ce vendredi 9 avril 2021. Cela dit, cérémonie de passation de service ce matin entre le ministre de la Justice sortant, Moro Amadou, et le nouveau ministre entrant, Dr Amadou Boubacar. C'était au ministère de la Justice. D'autres détails avec Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Après avoir passé 10 ans au service de l'État à la tête du ministère de la Justice, l'heure du départ a sonné pour Moro Amadou de céder la place au nouveau ministre nommé le 7 avril dernier au titre de ce ministère. L'instant était donc solennel pour l'ancien ministre de la Justice qui est revenu sur les réalisations qu'il a pu accomplir à la tête du ministère avant de revenir sur les défis que son successeur aura à relever. Monsieur le ministre, nous avons connu des succès et aussi des difficultés. Les succès méritent d'être consolidés et l'on doit tirer les leçons des difficultés rencontrées, non pas pour reculer, mais pour en analyser les causes et apporter les réponses appropriées pour aller de l'avant. Après notre nomination à la tête de ce ministère, notre priorité était d'avoir un diagnostic le plus exhaustif possible de notre système judiciaire. C'est ce qui nous a amené à organiser, avec le soutien du président de la République, du premier ministre chef du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement, les États généraux de la justice en novembre 2012. Aujourd'hui instituées pour se tenir tous les 5 ans, ces assises nationales ont servi de base à l'élaboration et à l'adoption de la politique nationale justice et droits humains et son plan d'action décennal de mise en œuvre pour la période 2016-2025 en s'inspirant des conclusions et recommandations qui en étaient issues. Ces documents d'orientation nous ont permis d'engager un vaste chantier de réforme sur tous les aspects de la justice en vue d'en améliorer l'accès et la qualité. Tous ces efforts ont permis de renforcer, nous le pensons, la confiance entre la justice et les populations. J'ose espérer que cette confiance se renforcera davantage en consolidant et en améliorant les actions. Quant au ministre de la Justice entrant, il a rassuré ses nouveaux collaborateurs de son engagement à poursuivre le travail pour une amélioration de la justice au Niger. C'est très très bref, juste pour rendre un hommage très appuyé à monsieur le ministre Moro Amadou, qui indiscutablement aura marqué de son empreinte ce département ministériel. Vraiment, cet hommage, il le mérite. Il le mérite parce que, rien qu'à considérer le temps qu'il a passé dans ce ministère, 10 années, c'est exceptionnel. Et certainement, il n'a pas pu conduire ce ministère pendant 10 longues années s'il n'a pas les qualités qui sont les siennes. Donc voilà ce que je veux dire. Vraiment, merci, félicitations à monsieur le ministre. Et pour le reste, comme il a dit lui-même, je tâcherai à m'appuyer sur les acquis qu'il a laissés, qui sont là, qui sont tangibles.
Et donc, je poursuivrai sur la lancée de ce qu'il a déjà bâti au sein de ce ministère-là. Notons que pour couronner son succès, le personnel du ministère de la Justice a, à travers la secrétaire générale, tenu à rappeler les différentes avancées enregistrées sous l'égide de Morou Amadou. Et pour son départ, le ministère sortant a bénéficié d'une cérémonie solennelle de revoir au cours de laquelle ses anciens collaborateurs lui ont exprimé toute leur reconnaissance et leur satisfaction tout au long de son séjour au ministère. 9 avril 1999, 9 avril 2021, cela fait exactement 22 ans que le feu président Ibrahim Baré Menassara a été assassiné. Pour lui rendre hommage chaque année, le bureau politique du RDP JAMA organise à l'occasion de cette date anniversaire de son décès une séance de prière pour le repos de son âme. Cette année encore, tout en continuant le combat pour que justice soit faite dans son affaire, le bureau politique n'a pas dérogé à la tradition. On les suit. Ça fait 22 ans. 22 ans de lutte pour le parti, la famille et les amis du feu président Ibrahim Baré Menassara. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Il y a eu dès au début, déjà si vous vous rappelez, pour un peu reconnaître sa mémoire, vénérer sa mémoire, il a eu la nomination de certains axes de la ville de Niamey. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale dans les législatures passées. Il y a eu un procès au niveau de la CEDEAO, et pendant tout ce temps, le RDP n'est pas resté inactif. Parfois c'est lui qui prend l'initiative, parfois c'est la famille qui prend l'initiative, mais avec l'appui du RDP pour concrétiser certaines décisions. C'est ainsi que, après le verdict de la CEDEAO, un dédommagement a été prévu pour la famille. Le RDP a intervenu pour que ce soit fait dans les meilleurs délais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la manifestation de la vérité. Ce n'est ni un esprit revanchard ou autre chose qui nous anime, mais il a la soif de la vérité pour sa famille, pour ses amis et pour tous les militants du RDP. Nous continuons donc à aller dans ce sens. Maintenant, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est pour réciter le Coran et faire une fatiha pour le repos de son âme. Pendant ce temps, la maison de la presse a servi de cadre ce matin au studio Kalangu pour fêter son 5e anniversaire au service de la population nigérienne à travers ses différents partenaires radio et télévision à Niamey et à l'intérieur du pays. Les temps forts avec Zainab Gagara, Abdul Nasser Abdou. Depuis 5 ans au service de la population nigérienne, le studio Kalangu n'a cessé pendant ces années de fournir aux populations des informations de qualité et de les diffuser dans 4 langues nationales du Niger. Le studio Kalangu de la formation Hirondelle diffuse ces informations à travers 46 radios communautaires et 6 télévisions, dont une télévision à l'intérieur du pays. 5 ans où Kalangu continue de satisfaire, si je peux le dire ainsi, ses auditeurs à travers ses radios partenaires. Également, c'est l'occasion de dire aussi merci à nos partenaires qui ont cru à ce que nous sommes en train de faire et qui continuent de nous appuyer dans ce cadre-là. C'est l'occasion également de dire à nos collègues journalistes des autres médias que nous les remercions parce qu'ils apportent leur contribution dans tout ce que nous sommes en train de faire et de leur dire que nous pouvons toutefois améliorer les conditions de vie de notre métier et surtout de nos collègues, mais surtout d'améliorer notre travail. Donc aujourd'hui, c'est pour présenter à la population nigérienne, à tous ceux qui ont eu l'occasion de se présenter ou qui vont voir ça sur vos médias, c'est quoi Kalangu? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire et comment ça se passe? Et au Niger,
la Fondation Hirondelle a un projet, et c'est le nom du projet qui est Kalangu. On n'a pas de fréquence, nous produisons, nous avons notre studio et nous partageons notre production à travers ces médias qui sont nos partenaires, qui profitent également du renforcement des capacités que Kalangu est en train de leur faire et également d'un appui en matériel et de tout ce qui s'ensuit. C'est pour vous dire que nous sommes dans les réflexions également afin de voir ce qu'est Kalangu pour demain. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Nous espérons voir Kalangu dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais qu'est-ce que nous comptons faire? C'est des réflexions que nous continuons de faire. Nous continuons de mûrir aussi nos réunions et nos échanges afin de voir clair et aider toujours ces auditeurs, ces Nigériens, ces acteurs de médias qui veulent également apporter leur contribution dans le cadre de leur travail. Occasion pour la coordonnatrice de l'ONG Chronique Juridique, Madame Maimouna Gazibo, de rappeler les apports du studio Kalangu envers la population et son organisation. Félicitations et que les autres médias appuient sur Kalangu, que d'autres médias créent des rubriques où le citoyen lambda profite des techniciens, que ce soit le savoir des magistrats, que ce soit les savoirs des médecins, que ce soit les savoirs des avocats, des agronomes. Il est bon pour une population analphabète à plus de 80% que des rubriques soient créées et que de manière bénévole, les techniciens appuient pour qu'on combatte l'ignorance, qu'on réduise les inégalités. Aujourd'hui, lorsque le citoyen fait la différence entre outrage à magistrat, entre outrage aux policiers, quand il arrive à faire la différence entre les délais de garde à vue, quand il arrive à faire la différence, c'est quoi une saisie, une perquisition, les heures, personne ne peut violer ses droits. Et nous, notre rôle, et c'est pour ça que je félicite Studio Kalangu, de faire en sorte que le citoyen ne soit pas victime de son analphabétisme et du fait qu'il n'ait pas fait de longues études. C'est à nous, c'est une responsabilité collective que de protéger nos citoyens les moins formés contre l'abus du plus fort. Le Studio Kalangu, c'est la neutralité, l'impartialité, le suivi et la qualité au service de la population nigérienne. À l'occasion toujours de la célébration du 5e anniversaire du studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle installé au Niger en 2016, quelques partenaires du projet ont tenu à s'exprimer. On le sait dans cet élément du studio Kalangu. Le pays est installé au Niger depuis 2016. Le studio Kalangu a marqué les paysages médiatiques au Niger. 5 ans aujourd'hui, le studio Kalangu respecte toujours cette mission qui lui incombe, celle de promouvoir les droits à l'information. Nous sommes tous impressionnés du professionnalisme qui a été démontré, et puis d'une part et d'autre part de l'usage des nouvelles technologies de l'information, des nouvelles techniques de transmission de l'information. Nous trouvons ça qui est très épatant et très favorablement accueilli par tout le public, la population nigérienne, mais aussi non nigérienne, comme moi-même ou comme les étrangers que nous représentons ici. D'un point de vue du journalisme, je trouve que c'est un travail très professionnel avec des journalistes qui donnent des informations en tant que service public pour faire arriver des informations réelles avec de rigueur à la population. Je crois aussi que c'est un projet intéressant parce que ça donne l'opportunité à beaucoup de jeunes de travailler, de se former et d'entrer dans le monde professionnel du journalisme. J'avoue que nous avons un traitement de l'information très efficace et il y a le respect de toutes ces règles d'éthique et de déontologie. Quand même, nous nous retrouvons en se disant qu'une grande partie effectivement de tous ces journalistes qui sont à Kalangu viennent de notre école. C'est une fierté pour nous et nous voyons combien ils appliquent effectivement tous ces principes journalistiques effectivement qui sont enseignés à l'IFTIC. Ça fait vraiment notre fierté. Vous êtes utile à la population, utile aux activistes, utile aux Nigériens. Ce que j'ai pu faire via Kalangu, seul Dieu récompensera ce média. Alors bravo, joyeux anniversaire, vous avez votre place. Notre
confrère Moussa Aksar, journaliste d'investigation, a comparu ce matin au tribunal de la commune 3 pour son procès en diffamation suite à son enquête sur les malversations financières au ministère de la Défense nationale du Niger. Suivons le délibéré de ce procès. Comme vous le savez, il y a un ressortissant nigérien qui est à Bruxelles qui m'a poursuivi pour diffamation dans ce dossier-là. Comme vous le savez, c'est une vaste investigation qui a regroupé des centaines de journalistes de par le monde et plus de 80 pays. Donc c'est relativement aux 111 milliards de francs CFA qui ont été détournés au ministère nigérien de la Défense. Donc je dois vous dire que ce dossier, par cette action, on veut toutefois l'éteindre ici au Niger, pour que des actions à l'international ne soient pas poursuivies. Mais peine perdue, il y a 2 semaines de cela, le Parlement britannique, un groupe d'experts, a présenté ce travail que nous avons effectué au niveau du Parlement britannique. Et il y a des avocats internationaux déjà qui sont à pied d'œuvre pour poursuivre à l'international les auteurs de cette malversation gigantesque au ministère nigérien de la Défense. Vous avez compris ici devant le tribunal, j'ai dit moi j'ai effectué des missions sur le lit du lac Tchad, sur le théâtre des opérations. J'ai dormi avec des soldats à même le sol, j'ai rapporté ce qu'ils vivent aux citoyens. On a fait un téléthon de plus de 2 milliards de francs CFA. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des individus pour construire des immeubles à Paris, ailleurs, puissent détourner l'argent qui leur est destiné. C'est pour cela que je tiens à cette investigation et je vous assure, elle ne va pas s'éteindre. Ce n'est qu'un début, le reste viendra. Alors, pour le cas de la justice, comment nous allons faire? Je suis confiant. Le 7 mai, on va se retrouver ici. Moi, je suis confiant. Donc, j'attends de voir. Dans tous les cas, quel qu'en soit le travail, comme je suis dans un groupe de journalistes d'investigation au niveau de la cellule Norbert Zongo pour les journalistes d'investigation, et aussi le consortium international de journalistes d'investigation, d'autres journalistes vont poursuivre ce travail. Donc, ce dossier ne va pas s'éteindre. Pourtant, notre défense parle de diffamation. Bon, ils parlent de diffamation, ça c'est normal, ils essaient de fendre leur beefsteak, c'est normal. La section lycée et collège de Niamey a organisé une soirée culturelle à la MJC de Sékou dans le cadre de leur activité de sensibilisation des jeunes scolaires. Détail avec le secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey. Nous avons organisé cette activité dans l'intention d'amener une cohésion sociale au niveau de la région de Niamey. D'ores et déjà, nous le savons pertinemment, c'est une activité coutumière. À la veille des élections de la section pour renouveler les structures de la région de Niamey, nous procédons à des activités communales et jusqu'à une activité régionale. Et toutes ces activités que nous sommes en train d'organiser, c'est dans l'intention d'amener une unité entre les sous-sections, d'amener une cohésion entre les sous-sections, d'amener les sous-sections à s'aimer avant les élections pour pouvoir faire une démarche commune pour que aux élections nous savons que la section et les sous-sections de la région de Niamey, nous sommes sur les mêmes zones, nous sommes sur les mêmes lignes directrices qui peuvent amener entre les camarades une bonne compréhension et faire une élection digne de ce nom et avoir une section lycée et collège digne et crédible qui sera capable de défendre les intérêts matériels et moraux de la grande base de la région. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bon début de week-end. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.